Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler du cancer, car nous sommes en train de traverser la pleine saison du cancer. Nous sommes le 9 juillet et aussi nous sommes en train de vivre encore malheureusement une période de canicule qui est fortement éprouvante pour le corps. C'est pour ça que d'habitude j'enregistre mes audios en extérieur, tout en me baladant, en me promenant, parce que j'aime beaucoup réfléchir et parler en marchant. Mais là, malheureusement, avec la chaleur, je me suis dit ça va être un véritable enfer pour moi. Donc, j'ai préféré rester chez moi, à la maison, avec le ventilo, dans mon petit cocon, dans mon home sweet home. Et d'ailleurs, en quelque sorte, c'est pas plus mal parce que le cancer est une énergie très rattachée au foyer. Il aime beaucoup passer du temps chez lui. Il a un petit côté légèrement casanier. Et je peux même en témoigner parce que je suis moi-même du signe du cancer. C'est mon soleil. Donc ça correspond parfaitement à mon essence pure et profonde. Et je pense que je vais pouvoir vous décrire ce signe avec une certaine acuité psychologique, même si je suis aussi tout à fait apte à vous parler des autres signes de manière très pertinente. Mais bon, voilà, donc le cancer. On va commencer par le début. Alors c'est le 4e signe du zodiaque et il correspond en fait à l'idée des émotions, du ressenti. Le bélier, il dit « je suis », le taureau, il dit « j'ai », le gémeaux, il dit « je pense », et le cancer, lui, il va dire « je ressens ». Pourquoi ? Parce que le cancer, c'est un signe d'eau, et c'est un signe qui est très rattaché aux émotions, à l'émotionnel, à la mémoire émotionnelle même. Parce que le cancer a une excellente mémoire, il peut se souvenir de détails, de choses, d'événements qu'il a vécus, dont il a été témoin il y a des années, et il va vous raconter ça avec une finesse, il va vous raconter les détails, il va vous dire comment vous étiez habillé, ce que vous aviez mangé, comment vous aviez été, si vous étiez plutôt souriante ou plutôt triste. En fait, il va se rappeler surtout des impressions, de l'impact émotionnel que lui a provoqué le souvenir. Parce que le cancer, il est vraiment très rattaché à la mémoire. Et pourquoi ? Parce que le cancer, en fait, c'est le signe de la fertilité, de la maternité. Et on peut dire que toute sa vie, en fait, il va conserver en fait cette espèce de mémoire. Alors évidemment, c'est inconscient parce qu'on ne peut pas se rappeler de ça, mais il va se souvenir en fait de cette époque de fusion où en fait il n'était encore qu'un embryon, un fœtus, dans le corps de sa mère et qu'il flottait dans le liquide amniotique et qu'il créait, on va dire, une parfaite fusion avec sa mère. Et c'est pour ça que cet impact émotionnel va ressurgir dès la naissance. Quand il va sortir du ventre de sa mère, il va déjà commencer à se dire « Oula, la fusion, déjà, elle commence à être cassée, à être brutalement rompue, parce que une fois qu'on coupe le cordon ombilical, le bébé, il est physiquement séparé de sa mère pendant même quelques instants, et ça, il va vivre comme une sorte de choc. Bien évidemment, c'est des choses qu'on ne peut pas vraiment... On ne peut pas vraiment s'en rappeler de manière directe, mais le corps, lui, il se souvient. Il se souvient de cette séparation, et le cancer, qui a une mémoire justement très émotionnelle, et une mémoire qui est aussi très rattachée au corps, il va garder cette empreinte en fait un peu toute sa vie. C'est pour ça que les cancers ont souvent ce qu'on peut dire un peu une peur de l'abandon. Ce sont en général des personnes qui sont, quand ils s'attachent à des gens, ils peuvent se montrer très affectueux, vraiment débordants de tendresse, mais parfois ils peuvent aussi, et c'est la contrepartie, se montrer un peu dépendants sur le plan affectif. Ils peuvent même être considérés par les autres comme un tantinet collant. Parce que dès que l'autre ne va pas lui donner des signes ou des preuves de son amour, le cancer va croire en fait que l'autre ne l'aime plus ou l'aime moins ou pas assez ou pas suffisamment. Et donc c'est vrai qu'il y a une vraie exigence du cancer par rapport à ça.
parce qu'en fait, il a cette espèce de nostalgie de la fusion parfaite avec la mère, en fait, et il va vouloir recréer ça plus tard, avec des figures rassurantes, des figures enveloppantes et réconfortantes. Alors, ça, en général, ça va se transférer dans les relations amoureuses. Le cancer va probablement, enfin, très généralement reporter ou projeter cette affection sur l'être aimé plus tard. Donc il va avoir parfois une façon d'aimer qui est un peu particulière. On dit souvent que la femme cancer a un côté femme-enfant, que l'homme cancer a un côté pareil, un peu homme-enfant. Il a ce petit besoin d'être très rassuré, très coucouné. Il a un peu parfois comme un petit enfant qui a peur qu'on l'abandonne, qu'on le rejette. Et il va venir vous voir avec des yeux un petit peu larmoyants pour vous dire... je sais pas, si par exemple vous êtes en train de travailler, vous êtes très affairé, très occupé, il va venir vous voir avec un regard un peu boudeur, parce que le cancer peut avoir un côté très lunatique et très boudeur, et il va vous regarder avec des yeux de merlanfri, l'air de dire « Oh là, tu es en train un petit peu de me laisser tomber, là, j'aimerais bien que tu me donnes quelques signes de tendresse ou d'amour, parce que là ça fait à peu près 2h30 que je n'ai pas reçu de petits mots doux de ta part et que je n'ai pas reçu de preuves. » Alors oui, c'est vrai qu'à ce niveau-là, le cancer peut avoir un côté très exigeant. Et c'est vrai qu'il peut plus tard, dans ses relations amoureuses, se conduire un petit peu comme un enfant qui est en fait c'est comme s'il était en demande. C'est comme si en fait il considérait un peu l'être aimé un peu comme son parent qui le rassure. Voilà, il a cette mémoire sublime de quand il était petit et que sa mère le consolait quand il tombait par terre ou quand des camarades de classe n'étaient pas gentils avec lui. Alors il va vouloir reporter exactement ça une fois adulte avec l'élu de son cœur en fait. Et il peut aussi se comporter un petit peu de cette façon-là avec ses amis, mais évidemment de manière un peu moins prégnante. Mais il peut être aussi assez exclusif et un petit peu en demande de tendresse avec ses amis. Et parfois il peut se montrer un petit peu jaloux et possessif si par exemple un ami se montre soudain un petit peu moins attentionné ou qu'il va peut-être passer plus de temps avec d'autres personnes. Alors le cancer va se sentir tout d'un coup abandonné, et c'est vrai que ça c'est en fait la grande blessure karmique du cancer. Voilà, je vous le dis tout de suite, je vous livre un petit peu cette petite facette de ce signe. En fait, son émotivité est à la fois une très grande force parce qu'il est capable d'aimer vraiment. Il est capable en fait d'un dévouement avec les personnes qu'il aime qui est absolument remarquable. Et je vais en revenir plus tard. Mais disons que l'inconvénient, c'est que pour les autres, parfois, il peut se montrer un petit peu étouffant. Et s'il sent aussi parfois que les autres sont un petit peu moins, on va dire, attentifs vis-à-vis de lui, il peut se montrer, il peut faire preuve, on va dire, il peut à des moments utiliser un petit peu le chantage affectif ou même un peu la manipulation pour essayer en fait d'attirer l'attention vers lui et de rallier la personne un petit peu à sa cause. Voilà, donc c'est vrai que le cancer, il peut avoir, comme le poisson, qui est un signe d'eau, une certaine tendance un petit peu à se victimiser s'il voit que les autres sont pas trop réceptifs avec lui. Enfin, évidemment, je parle des personnes qu'il aime, hein, parce que là encore, j'ai pas donné toutes les clés du cancer. Mais le cancer, c'est un signe qui, au début, quand il rencontre une personne, il va pas s'attacher très rapidement à l'autre. Parce qu'en fait, le cancer, c'est un signe plutôt introverti. Il peut se montrer très timide. Et il lui faut du temps. C'est-à-dire qu'au début, bon, il va un peu tâter le terrain, il va vous parler, il va vous poser des questions. Il va surtout vous sonder, il va vous observer. Ça va pas être tant au niveau mental que vraiment au niveau énergétique. En fait, il va voir qu'est-ce que vous dégagez énergétiquement au niveau émotionnel, quelles sont en fait quelles sont vos vibrations en fait. Et dit comme ça fait un peu bizarre, mais vraiment
En fait, un cancer, ça va pas tant l'intéresser, je sais pas, ce que vous dites, vos centres d'intérêt. Enfin, si, évidemment, parce il a aussi des goûts, enfin, voilà, des attraits pour certains domaines et tout. Donc, évidemment, si vous partagez des goûts en commun, c'est un plus pour le cancer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce que vous dégagez comme énergie, c'est pour lui plus important que le contenu de vos conversations. Voilà, parce que le cancer, c'est pas un signe d'air, il n'y a pas le côté mental. Bon, on sait que pour des signes comme les Gémeaux ou enfin, voilà, enfin, la Balance, le Verseau, les signes d'air, en fait, eux, ils ont besoin d'avoir une espèce de connexion mentale, une espèce de... Il faut que ce soit fluide, qu'il y ait des échanges, des débats intellectuels, tout ça. Alors le cancer, lui, non. Enfin, c'est pas... Voilà, limite même, j'ai presque envie de le dire, presque ça pourrait même le saouler, tu vois. Lui, il est plus dans le côté placide. Donc lui... en fait, quand il aime quelqu'un et qu'il est bien avec quelqu'un, il pourrait presque se passer de parole. D'ailleurs, les deux autres signes d'eau, c'est pareil, un scorpion ou un poisson... ils pourraient presque se passer de parler. Ils pourraient être juste ensemble, mais sans rien dire. En fait, tout passe par la communication non verbale, et donc ça passe justement par tout ce qui est énergétique. Si la personne, par exemple, elle dégage un magnétisme, quelque chose, une aura, mais sans parler, ça lui suffit en fait, le cancer. Par exemple, le cancer, je ne sais pas, quand il voit un acteur ou une actrice de cinéma qui tout simplement, on la voit surgir dans une pièce avec un regard intense, une démarche, une façon de parler, en fait, ça lui suffit pour le captiver. Il n'a pas forcément besoin de paroles, de discussions hyper mentales ou ce genre de choses. Juste la simple énergie que l'autre dégage, en fait, pour lui, c'est tout simplement, je dirais, le plus important. Voilà. Donc, le cancer, c'est un signe cardinal. Là aussi, je voulais quand même vous faire un point là-dessus, parce qu'on a souvent tendance à dire que le cancer est un petit peu, tu sais, il est pusillanime, il est frileux, il a peur de prendre des risques, il est très prudent en fait, parce qu'il a cette espèce de carapace qui le rend, on va dire, il peut donner l'impression aux autres qu'il est un peu vulnérable, et c'est vrai que cette carapace, il ne l'utilise pas parce que en fait il est faible, il l'utilise en fait pour se protéger. Parce que le cancer, voilà, je voulais en venir à une caractéristique qui est très marquée chez le cancer. Le cancer, c'est quelqu'un qui se protège. Il se protège des agressions extérieures. C'est pour ça que, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, le cancer aime bien rester chez lui, dans sa maison, avec les personnes qu'il aime, les proches. Mais quand je dis les proches, c'est pas juste des amis, des copains comme ça, des relations un peu vagues ou ce genre de choses. C'est vraiment les personnes en qui il a une totale et intégrale confiance. Voilà. Et il se sent vraiment bien dans un endroit, dans un environnement où il est complètement sécurisé, avec des personnes qui le mettent complètement en confiance et où il se sent complètement à l'aise. Parce que le cancer ressent très vite, même quand il est enfant, que le monde est dangereux, que le monde est cruel, que le monde est menaçant, que le monde est dominant. Parce qu'il y a le côté aussi, que bon, il y a beaucoup de lutte de pouvoir, il y a quand même beaucoup d'atrocités qui se passent dans le monde, et ça, le cancer qui a une empathie surdéveloppée, il va ressentir ça très très vite. Et en fait, sa première mission, enfin son premier réflexe de survie, c'est de se protéger. Donc c'est pour ça que le cancer, en général, c'est quelqu'un de plutôt introverti. C'est quelqu'un qui se préserve, qui se conserve un petit peu, tu vois. Il va pas. C'est pas quelqu'un qui va entrer comme ça dans le grand monde, dans la société, comme ça, avec une aisance. Ah non, il va venir comme ça, pas à pas, avec son petit pas un petit peu, parfois un petit peu, je dirais un peu lourdeau, pâteau, enfin je disais, non, c'est bon, ça peut paraître un peu péjoratif, mais voilà, il a ce petit côté, parfois le cancer un peu, il est lunaire, quoi. Parfois il arrive dans une salle, il est un peu dans son monde, il a la tête un peu en l'air, il est distrait un peu, le cancer, hein, c'est un rêveur. Donc en fait, il pénètre dans un lieu, il y a du monde, il est un peu...
Voilà, c'est pas quelqu'un qui va tout de suite se sentir super à l'aise avec des gens étrangers qu'il ne connaît pas. Il a besoin d'abord d'observer, de capter les énergies. Et si une énergie lui plaît immédiatement, il peut tout de suite se sentir à l'aise. Mais par exemple, s'il sent que quelque chose n'est pas tout à fait, voilà, un peu étrange, s'il sent qu'une énergie est un petit peu pas tout à fait à son goût, là il peut tout à fait se replier, il va se replier dans sa coquille, et là il va se montrer très mutique, il va pas beaucoup parler, le cancer. C'est pas quelqu'un qui... en fait c'est quelqu'un qui a des réactions assez épidermiques, assez viscérales. Par exemple quand quelqu'un ne lui plaît pas, il peut pas faire semblant. Il va pas être agressif comme certains signes qui vont peut-être être dans l'attaque. Il va être dans le repli, dans l'autodéfense. Voilà. Et si le cancer a tendance à se protéger, il est aussi très protecteur envers ceux qu'il aime. Et c'est pour ça que je vais en venir au fait que c'est un signe cardinal. Le signe cardinal, ça correspond au début d'une saison. Et chez le cancer, ça correspond au début de l'été. Si au printemps, les journées rallongent et deviennent très longues, à partir du solstice d'été, donc du 21 juin, les journées commencent à très légèrement raccourcir. Et même si on est dans une période où il fait très chaud et où les journées sont toujours très longues, il y a quand même l'idée que les journées commencent petit à petit à diminuer. Donc là, le cancer, l'énergie du cancer, c'est une énergie qui est plutôt... si le Gémeaux est dans une énergie d'expansion, parce qu'on est vraiment dans les derniers jours où vraiment les jours deviennent de plus en plus longs. En fait, le cancer, lui, il est dans une énergie de rétraction, c'est-à-dire que lui, il va être plus dans une certaine forme de repli. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on a souvent tendance à dire que les cancers sont des personnes un petit peu frileuses, pas très audacieuses. Et pourtant, c'est quand même un signe cardinal. Et les signes cardinaux, comme le bélier, la balance et le capricorne, ils sont réputés pour avoir le sens de l'initiative, ainsi que du leadership. Et aussi, ils sont très, doués pour démarrer des projets. En fait, ils sont dans une énergie d'impulsion, de commencement, puisqu'ils débutent une saison. Alors, vous me direz, oui, mais le cancer, il est pas très, il est pas très entreprenant, tout ça. Eh bien, si, par certains côtés, oui, il l'est, en fait. C'est-à-dire que, comme je le répète, dans un univers qui n'appréhende pas, où il se sent pas à l'aise, il va évidemment pas être quelqu'un de super expansif. Voilà, c'est pas un bélier, c'est pas un signe de feu, c'est pas un signe d'air, il est pas dans une énergie extravertie d'expansion. Mais dans un environnement qu'il connaît bien et avec ses proches, il peut se montrer extrêmement entreprenant, voire même on peut dire un brin autoritaire. D'ailleurs, on dit souvent que les cancers sont un petit peu on peut dire que le cancer c'est un petit peu le chef de la famille, un peu en quelque sorte, ou le chef du clan, parce que il a un côté très, il est très lié, enfin il est très attaché en fait à son clan, à sa famille, à ses amis très proches qu'il considère également comme des membres de sa famille. Donc en fait la grande qualité du cancer qui est cardinale, c'est que en fait sa mission c'est de protéger son environnement et les personnes qu'il aime, et d'essayer de préserver leur bien-être, leur épanouissement, en prenant soin d'eux, en fait, en quelque sorte. Parce que le cancer, c'est un signe qui aime beaucoup prendre soin des autres, enfin, évidemment, des personnes aimées. Et c'est en cela que l'énergie du cancer est très cardinale, parce que en fait, quand quelque chose lui tient vraiment à cœur, c'est quelqu'un qui ne va pas hésiter à prendre les devants et à avoir en fait du leadership. Mais c'est plus dans un contexte intimiste, dans un contexte en effet un peu restreint, de cocon, de famille, ou ça peut être une petite structure, une petite entreprise, parce que les cancers en général sont très très doués pour restituer un climat un peu familial dans la vie professionnelle, parce que en général c'est que les cancers sont pas toujours des gens très doués, enfin ils ont pas forcément une grosse aisance pour évoluer dans des milieux professionnels, surtout quand c'est un peu froid, un peu
un peu impersonnel. Mais par contre, ils peuvent vraiment exceller s'ils travaillent dans des petites entreprises familiales ou dans des petites structures à taille humaine, où là, vraiment, ils vont pouvoir vraiment développer une espèce d'ambiance, d'atmosphère très chaleureuse. Ils vont essayer en fait de reconstituer le cocon familial, mais dans la sphère professionnelle. Et c'est là que le cancer va se montrer tout à fait cardinal, c'est-à-dire il va avoir une énergie d'impulsion que les signes fixes ou les signes mutables ne peuvent pas avoir. Voilà, donc voilà, je voulais vous expliquer en quoi le cancer peut se montrer entreprenant, parce que c'est pas forcément toujours facile à prime abord, sauf quand on voit des cancers, quand ils sont dans des milieux où ils se sentent pas à l'aise, il va pas du tout être entreprenant, il va plutôt être dans son petit coin, me parlez pas trop s'il vous plaît, je me sens pas très bien avec vous, voilà, il va pas être dans l'agressivité, dans l'offense, mais on va sentir que il est pas très bien avec vous, et il va pas faire tellement d'efforts effectivement pour prendre des initiatives. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais dire à propos du cancer. C'est quand même quelque chose d'assez intéressant à dire à propos de lui, parce que on a souvent tendance à considérer un peu le cancer comme une petite nature. Oui, on dit oui, il fait preuve de sensiblerie, c'est un pleurnichard. Alors oui, c'est vrai que le cancer, il est hyper émotif, c'est un hypersensible, et c'est vrai que certaines personnes peuvent le trouver un peu chiant, parce que oui, ses émotions sont tellement explosives que des personnes qui sont un petit peu plus cérébrales ou un peu plus terre à terre, ils vont se dire mais il fait une montagne pour pas grand chose. Oui, c'est vrai. Je témoigne moi-même en tant que cancer que parfois je me mets dans des états, enfin un peu moins maintenant, mais qu'effectivement on peut prendre très à cœur, nous les cancers, des petits détails mais minuscules que d'autres vont trouver complètement insignifiants, mais nous on va faire une fixette, mais en mode tant qu'on a cette idée en tête, mais on va pas en démordre, hein. Et c'est vrai que cette hypersensibilité, ça peut être parfois un peu fatigant pour lui au quotidien, mais aussi pour les autres, et c'est pour ça qu'on le qualifie parfois de lunatique, parce que il est tantôt hyper content, joyeux, jovial, il est prêt à faire la fête, il est de bonne humeur. Et après, même pas, je sais pas, une demi-journée plus tard, tu vas tout d'un coup le voir complètement mélancolique, il va avoir un vague à l'âme, il va limite être au bord des larmes, en PLS, complètement au bord du gouffre. Et tu vas dire, mais qu'est-ce qui s'est passé en l'espace de quelques heures pour qu'il passe de je rigole comme une baleine à je suis complètement désespéré. Bah oui, le cancer, en fait, il vit ses émotions intensément, mais tellement intensément que parfois les autres, ils ont du mal à suivre. Alors, si on a du mal à suivre les idées, les digressions intellectuelles du Gémeaux, eh ben, on a aussi du mal à suivre les tempêtes émotionnelles du cancer. Parce que oui, on peut le dire que tant que le cancer n'a pas acquis une certaine maturité émotionnelle, et c'est vrai que c'est ça aussi chez lui c'est un petit peu son talon d'Achille, c'est un petit peu sa faiblesse, tant qu'il n'a pas acquis cette espèce de sagesse émotionnelle, eh bien le cancer peut se montrer effectivement un peu écorché vif. C'est-à-dire que il va avoir du mal à gérer ses émotions, il peut avoir parfois des brusques coups de colère ou des crises de larmes, il peut vraiment sombrer dans des espèces de phases de déprime, voire de dépression, où il se complaît un peu dans une certaine forme de mélancolie, où seul lui, vous comprenez, c'est seul moi je comprends, les autres ne comprennent pas ma souffrance, mes blessures. Tu sais, alors parfois il peut avoir un petit côté aussi théâtral, le cancer, enfin pas comme un lion, mais c'est vrai qu'il peut parfois, j'ai envie de dire, un peu, comment dire, sublimer un peu sa souffrance, pour que les autres en fait voient à quel point c'est quelqu'un qui ressent, mais qui ressent profondément. Voilà, il y a vraiment quelque chose. Là, je suis en train de vous livrer vraiment des petits secrets en fait. Je sais pas si je devrais vous le dire. Non, si quand même. Je vous le dis quand même. Je suis sympa. Hein. Mais non, vraiment, le cancer, c'est ça. Vraiment, il a vraiment les émotions à fleur de peau. Mais c'est vrai que s'il arrive à acquérir une certaine forme de force mentale avec le temps et en mûrissant, il peut devenir beaucoup plus tempéré dans ses ardeurs émotionnelles.
Et ça veut pas dire, attention, ça veut pas dire que son hypersensibilité va disparaître. Il est toujours complètement hypersensible. Sauf que il parviendra à temporiser, je dirais, à accueillir ses émotions, mais de manière moins violente, de manière beaucoup plus, je dirais, apaisée, en quelque sorte. Et bon, ça évidemment, ça vient avec la maturité, puis même tous les gens en général, c'est quand on est très jeune, on a tendance à vivre les émotions de manière un peu explosive, et qu'après, en mûrissant, on finit par les vivre mieux. Voilà, c'est tout à fait logique. Voilà, et donc je voulais aussi vous dire une dernière chose à propos du cancer, qui est quand même très intéressante. C'est que le cancer, en fait, c'est un signe qui est très tourné vers le passé. Donc comme je vous l'ai dit, en fait, il est très famille. Bon, ça, je pense que vous l'avez compris. S'il n'a pas eu une enfance heureuse, qu'il n'a pas évolué dans une famille qui a été aimante, il va vouloir trouver une famille de substitution une fois qu'il devient adulte. Ça sera soit avec des amis qui seront très proches, vraiment des personnes dignes de confiance, ou alors évidemment en construisant une famille, voilà, en se mariant, en ayant des enfants, parce que c'est qu'en général le cancer a un côté un petit peu conservateur, un peu classique. C'est-à-dire que lui, il aime bien l'idée d'avoir une famille, d'avoir des enfants. Et contrairement à certains signes qui sont beaucoup plus indépendants ou qui n'ont pas forcément besoin de fonder une famille pour se sentir finalement épanoui individuellement, le cancer a ce côté très clanique. Donc lui, il a vraiment besoin, fondamentalement. Alors, il peut faire un rejet de ça aussi, mais de manière naturelle et instinctive, son besoin, c'est quand même de créer une famille et voilà, et d'avoir des enfants, de se marier, voilà. Mais ce côté très famille fait qu'il est aussi très tourné vers le passé, et il va avoir tendance aussi à idéaliser l'enfance, ou alors une époque qu'il n'a pas vécue. Parce que la nostalgie, c'est un peu l'idée que on regrette en fait une époque qui n'existe plus, soit une époque qu'on a vécue, soit une époque qu'on n'a pas nécessairement vécue. Alors le cancer, c'est vrai qu'il peut par exemple beaucoup aimer lire des romans qui se passent au 19e siècle, ou écouter des musiques qui datent des années 70-80, même s'il n'a pas vécu ces époques, parce que ça le ramène à... en fait, ça le fait voyager dans un passé qu'il a tendance à fantasmer, parce que le cancer a tendance à fantasmer le passé. Et là aussi, c'est un autre défi du cancer, c'est qu'à force d'être trop dans le passé, même si il y a des choses qui étaient vraiment très bien dans le passé, c'est vrai que quand on écoute des bonnes musiques des années 70 ou 80, on se dit waouh, il y avait quand même des super trucs à l'époque. Enfin, moi je trouve que c'est mieux que maintenant. Bon, là c'est une parole de cancer qui aime bien dire c'était mieux avant, mais c'est vrai que en fait, la mission du cancer, c'est d'essayer de se détacher un petit peu du passé pour essayer de se tourner un peu plus vers l'avenir, ou surtout être plus ancré dans le présent. Parce que c'est que le cancer a un côté rêveur, il a tendance un peu parfois à s'éparpiller un peu dans ses chimères, dans ses rêveries, tout ça et tout. Et le passé a tendance parfois à le hanter, parce qu'il a tendance en fait à se dire, il a tendance en fait à idéaliser en fait un petit peu le monde de l'enfance. Il se rappelle de l'enfance comme une sorte d'âge d'or. Quand il voit d'ailleurs des enfants dans la rue, il se dit oh là là, ils ont l'air tellement heureux et tout, alors que c'est pas toujours forcément le cas d'ailleurs, mais voilà. En fait, il va être à la recherche d'un paradis perdu, d'une sorte de monde imaginaire en fait, qui pourrait se rapprocher en fait finalement de ce que sa mémoire émotionnelle a retenu de l'enfance en fait. Enfin, je sais pas si je suis très claire quand je dis ça, mais alors c'est quelque chose qui peut être très marqué chez des personnes qui ont une dominante cancer, donc qui ont beaucoup de planètes en cancer, ou bien des personnes qui ont une dominante lunaire dans leur thème astral. Par exemple, Michael Jackson, il a pas spécialement de planète en cancer, mais il a une lune conjointe à l'ascendant, ce qui va exalter, ce qui a exalté chez lui son besoin de vouloir créer un monde imaginaire et enfantin pour finalement fuir un petit peu le monde des adultes qu'il trouve trop cruel
et trop, finalement trop décevant à son goût. Et ça, c'est aussi quelque chose de très cancer. Les cancers qui ont vraiment une dominante très lunaire, ils peuvent finalement se sentir pas très à l'aise dans le monde des adultes. Et en fait, ils vont vouloir perpétuer le monde de l'enfance. Parce que finalement, ils trouvent que c'est bien plus satisfaisant, bien plus réconfortant de rester un petit peu dans cette innocence, plutôt que de plonger dans l'univers des adultes qui est parfois, on peut le dire, un peu âpre. Voilà, donc j'espère que ce podcast sur le cancer vous a plu. La prochaine saison, ce sera le lion. J'espère qu'il fera un peu moins chaud. Voilà, parce que là, on est en train un petit peu de transpirer. On essaie de trouver des petits coins, des petits îlots de fraîcheur, mais ce n'est pas évident. Voilà, donc j'espère que vous allez passer un bel été, de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et je vous dis à très bientôt. Bisous.